Salut à vous tous, Frenchy Vapors, et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est moi, Adrien Baker, comme vous le souhaitez. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler du Nimbus Clone. Donc voilà, Nimbus Clone. Euh, Avant de commencer, je tenais juste à souhaiter la bienvenue aux nouveaux subscribers de la chaîne. Et puis, j'ai jamais souhaité la bienvenue aux autres subscribers, pardon. Enfin, ouais, bah, j'ai en fait, ouais, j'y avais pas pensé. Je pensais pas qu'il y aurait des subscribers et tout ça. Euh, donc, bienvenue en fait à vous tous et merci d'avoir subscribe à la chaîne. Enfin, ça me fait super plaisir. Et puis, ça me donne juste envie de continuer à vous présenter plein d'autres produits et de vous faire partager mon point de vue dessus, quoi. Voilà, voilà. Comme je vous ai dit la semaine dernière, ah oui, je tiens juste à vous dire aussi, la semaine dernière, quand j'ai fait ma dernière vidéo, j'ai emprunté le Mac de ma copine pour éditer la vidéo. Et j'ai pris un sacré plaisir à faire la vidéo. Enfin, je sais pas si vous avez vu, c'était un peu plus high-tech qu'avant et tout ça. Et ouais, franchement, c'était super cool. J'espère que ça vous plaît aussi. Et puis voilà, enfin, ouais. Enfin, dites-moi si vous aimez pas, j'enlèverai le me au début et tout ça. Mais bon, mis à part ça, donc oui, le Nimbus. Donc le vrai Nimbus, en fait, est fait par deux modeurs philippins, donc des Philippines. La compagnie est JPGE et ils ont fait le Nimbus. Le prix du vrai Nimbus donc, est d'une soixantaine de dollars, donc environ une cinquantaine d'euros, je dirais. Et je trouve que c'est assez raisonnable pour un dripper. C'est le prix d'un dripper high-end. Donc ça va de 60, on va dire, à 110 ou même plus sûrement. Je sais pas trop le plus cher dripper il est à combien. Mais voilà, franchement, 60 dollars, je trouve que c'est assez correct. Assez correct. Donc voilà, voilà. Donc celui-ci, je me suis procuré à ma boutique locale que tout le monde connaît. Enfin, si vous regardez mes vidéos, je n'achète que là-bas. Enfin, j'achète aussi chez Fastech, hein, mais bon. Donc je me suis procuré à Dumper and Deco. Et, euh, et je tenais juste à dire que en ce moment, enfin, ils font un super boulot dans le sens que ils ont step up dans le monde des clones et tout. Donc c'est assez cool pour ceux qui ça dérange, enfin ceux que ça dérange pas et qui voudraient tester un clone et peut-être voir, enfin monter un atomiseur de meilleure qualité. C'est cool quoi. Enfin, j'ai l'habitude j'achète beaucoup chez Fastech en fait. Comme vous pouvez voir là, j'ai mon Nemesis clone qui est juste là. Euh, et ça a mis un mois et demi avant de venir, ce qui est le prix est pas cher, mais bon, un mois et demi ça fait long. J'ai un autre colis, enfin j'ai trois autres colis qui sont toujours pas partis de chez Fastech. En fait, ils me disent qu'il y a 15 jours de retard. Donc 15 jours de retard et tout ça. Après il y a encore le shipping et faut traiter le package et tout. Donc c'est pas cher, mais bon, ça commence à devenir super long en ce moment. Ils ont pas mal de problèmes. Donc voilà. À la boutique. Donc vendredi dernier, ils ont reçu quelques clones super. Euh, je peux vous en montrer quelques-uns. Enfin, j'en ai que deux, j'en ai pris que deux, hein. Il y a le Steam Turbine que je ferai une vidéo prochainement que je trouve super. Enfin, j'adore. Oups, pardon. Ils ont reçu le Nemesis Clone aussi. Donc celui-là, il est poli. Le Fastech, il est brosse. Enfin, brush. Donc voilà. Wow, on voit pas trop à la caméra, mais bon. Donc voilà. Et puis, ils en ont reçu pas mal d'autres. Mais ouais, je voulais pas tout dépenser d'un coup, quoi, hein. Et puis le Nimbus, à la base, je devais pas prendre le Nimbus, hein, je devais juste prendre le Steam Turbine. Et bon, je me suis dit,
pourquoi pas tester le Nimbus, et puis ça me ferait un produit à vous présenter en plus, quoi. Donc voilà, voilà. Et puis j'adore les drippers, quoi. C'est plus mon, mon style de vape. Donc voilà. Donc on va vous montrer, je vais vous montrer tout ça. Donc lorsque je l'ai acheté, en fait, il est venu avec ce drip type là. La boîte du produit est une boîte noire. Donc ça vient de chez Tobacco. Tous leurs produits pratiquement viennent de chez Tobacco en ce moment, de ce qu'ils ont reçu vendredi dernier. Donc voilà, une boîte noire toute simple. Voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir, deux trous de airflow, enfin airhole ou airflow comme vous voulez. Euh, ensuite, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais la chambre est réduite, donc d'environ 7 mm, je dirais, 7 mm. Le plateau est constitué de 3 postes avec des vis Phillips. Et je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais le réservoir est assez profond. Donc ça c'est une chose enfin une raison qui m'a donné envie de l'acheter en fait. Je trouve ça cool d'avoir un réservoir assez profond pour pouvoir stocker un peu plus de liquide et éviter ce geste-là de toujours mettre du liquide et tout. Donc voilà, enfin, ouais, c'est cool. Ensuite, vous pouvez voir aussi deux O-rings qui tiennent très très bien. Euh, voilà, comme vous pouvez voir, pas facile à le mettre, mais bon. C'est pas non plus, on va dire, une torture à chaque fois de l'ouvrir et de le fermer. Il fait bien son boulot, quoi. Donc voilà. Et puis le pin ajustable. Pas ajustable, justement. Le pin n'est pas ajustable. Donc je dirais un simple 510 connection basique, quoi. Donc voilà. Et puis quoi d'autre à dire dessus donc, je vais pas rentrer sur le topic des clones, c'est bien ou c'est pas bien et tout. Chacun a sa propre idée dessus. Euh, donc voilà. Et puis, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de logo. Donc c'est assez cool qu'il n'y ait pas de logo. Ça, pas mal de personnes, de vapers, euh, enfin, trouvent. Enfin, c'est pas bien de mettre des logos. Je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, après, s'il y avait le logo dessus, ça me dérangerait pas autant que ça non plus, quoi. J'aurais aucun souci à vous dire que c'est un faux et tout ça. Ou, ouais, voilà, quoi. Voilà, chacun a sa propre idée. Je vais pas rentrer dedans. Donc, voilà, voilà. Euh, en termes de performance, bah, lorsque je l'ai eu, en fait, les trous étaient de 1 mm ou 1,2 mm de chaque côté. C'était des trous. Enfin, c'est un peu serré pour moi. J'aime bien avoir. Euh, J'aime bien qu'il soit assez aéré en fait. Donc j'ai décidé de le percer à 2 mm de chaque côté. Et depuis que je l'ai percé, bah. Superbe vapeur. Le goût est toujours là. Donc je suis assez content en fait. Pour 80 couronnes, je suis assez content de mon achat quoi. Donc voilà, voilà. Je vais vous donner un petit aperçu de la production de vapeur que j'ai. Tiens. On va remettre un peu quelques gouttes. Euh, en ce moment, je suis en train de vapoter du Vanilla Custard de chez Copsa, que je dois faire une vidéo dans les jours à venir. Je suis super en retard dessus. J'étais un peu occupé, mais ouais, super bon. Donc c'est du 50-50, hein. Voilà, voilà. Ok. On aligne les trous. Et voilà.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, sacrée vapeur, enfin, je vous l'ai dit, enfin, enfin, la performance de l'atomiseur, depuis que j'ai agrandi les trous est superbe. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, le coil que j'ai dedans, donc c'est du Cantal plat, du Ribbon, à 0,5. Et je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo de Rip Trippers, qui parlait des coils Donut ou Trico coil. Et donc l'idée, c'est ça en fait. Je sais pas si on va voir ça à la caméra. Bon. En fait, l'idée, c'est de faire votre coil et de passer le coton autour, en fait, au lieu qu'il soit à l'intérieur, pour que lorsque vous aspirez d'air, par le trou d'air, en fait, l'air va passer à l'intérieur du coil où la vapeur et le goût devraient s'échapper, en fait, histoire d'avoir plus de goût. Et donc voilà, et bon, personnellement, j'ai pas vu une performance, enfin, un goût nettement meilleur que ce que je faisais avant. Les Twisted Coil m'ont, m'ont, m'allaient très bien. J'ai décidé d'essayer, bon, je regrette pas, hein. Sur certains de mes arômes, ça me donne peut-être un meilleur goût, mais bon, pas autant que ça, quoi. Et puis c'est du 0,7 ohm. Donc je n'encourage personne à faire du sub-ohm. Soyez vigilants, chers vapers. Prenez connaissance de la limite de vos batteries et tout ça. Enfin, ouais, c'est un des points super importants dans la vape, la sécurité, quoi. On a arrêté de fumer, c'est pas pour se faire exploser une batterie au visage ou quoi que ce soit, hein. Donc voilà, voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Le seul point négatif que... Enfin, c'est pas vraiment un point négatif. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. M- Comme je vous ai dit, enfin, mon style de vape, j'aime bien les trucs assez aérés. Mais par moments, j'aime bien changer durant la journée. Ouais, durant la journée, j'aime bien avoir un truc un peu plus... Enfin, de l'air un peu plus serré. Et après repartir sur du aéré et tout ça. Donc le problème de ça, une fois que c'est percé, bah c'est percé pour toute la vie, quoi. Euh, donc ça va tout le temps être aéré et c'est ça un peu mon problème, quoi. J'aurais bien voulu avoir un airflow control dessus, quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et puis voilà, pour le prix, je suis assez content, quoi. Donc le prix de l'atomiseur est de 80 couronnes. Donc 80 couronnes équivaut à peu près 11 euros, je dirais. Euh, ouais, 11 euros. Euh, je dirais pour débuter dans les drippers, si vous voulez pas euh, dépenser plus de ces 11 euros là sur un dripper, je trouve que c'est assez raisonnable pour un, pour 3 postes et un réservoir assez profond et tout. J'adore, quoi. Et puis là, c'est pratique d'avoir des, euh, des vis Philips dessus, quoi. Donc je trouve ça assez cool. Et puis, quoi d'autre dire dessus? Bah, je vous remonte un peu son esthétisme. Voilà. Et puis voilà. Une petite dernière, hein. Voilà, voilà. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, j'essaierai de faire le steam turbine pour vous. Et, euh, et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Et je vous souhaite une excellente journée à vous tous et toutes, s'il y a des filles. Et puis à la prochaine, hein. Ciao, ciao!